Je remercie Brian pour sa présentation, comme vous avez pu le voir, de haut vol. On va revenir sur des choses un peu plus françaises, je dirais, donc sur les tendances du marché français et également ce qu'on entend sous le terme entreprise digitale, qui est un terme qu'on utilise depuis quand même un certain nombre d'années et qui commence à prendre une signification tout à fait réelle aujourd'hui par rapport aux enjeux et aux challenges que les entreprises sont amenées à relever. Donc, par rapport à ça, ça va se décomposer en plusieurs parties. Une partie sur les grandes tendances, après sur l'entreprise digitale et les challenges qui y sont associés, vu de notre fenêtre, qui est partielle et partiale, mais qui est un point de vue quand même qui commence à être intéressant et qui se généralise. La première chose que l'on peut dire, c'est que en France, dans notre beau et vieux pays, un peu morose aujourd'hui, il y a des bonnes nouvelles quand même, par le fait qu'on est un des pays qui sommes les leaders dans l'adoption des solutions open source, au sens large. Donc ça, je dirais que c'est lié à la culture française, comme quoi on pense pouvoir tout faire nous-mêmes sans avoir besoin des autres, mais c'est une tendance forte et qui se généralise de plus en plus. Donc ça, je pense que vous en êtes, si vous êtes ici, vous en êtes conscient, mais on voit vraiment une tendance très forte allant dans ce sens, ce qui correspond à la croissance que l'on peut avoir, que ce soit au niveau mondial et spécialement en France, où on a une croissance très forte. Ça se caractérise par une maturité de l'écosystème, c'est-à-dire que les entreprises ont appréhendé, ont intégré le fait d'appréhender cette approche open source qui est quand même différente des solutions propriétaires. Moi, précédemment, je travaillais chez des éditeurs logiciels propriétaires et la démarche est radicalement différente. Et je m'aperçois en rencontrant les partenaires, les clients, qu'il y a une prise en compte et une adoption de cette approche qui est quand même différente et que les entreprises ont pris conscience des bénéfices qu'elles peuvent retirer de ces approches. Les administrations sont dans la même logique, avec une pression forte, je dirais, des gouvernements, que ce soit au niveau français ou européen, sur l'adoption de solutions allant vers l'open source. Les intégrateurs, partenaires, ont également pris conscience de cet intérêt et ont monté leurs équipes en compétences et leur organisation de façon à pouvoir répondre aux attentes des entreprises ou des administrations. Et ce que l'on voit également, c'est que les éditeurs d'open source, au sens large, quelle que soit la forme dont l'open source est proposé, ont également gagné en maturité et ont industrialisé leur process par rapport à il y a quelques années. Donc que ce soit au niveau du support, que ce soit au niveau de la qualité des solutions proposées. Donc on voit vraiment une professionnalisation, une industrialisation, je dirais, de cet écosystème. Et également les communautés qui sont un élément prépondérant dans cet écosystème, qui sont également impliquées de plus en plus et qui participent, je dirais, au développement de cet écosystème. Donc en France, on est vraiment, je pense qu'en Europe, les deux pays, les leaders, c'est l'Allemagne et la France. Et au niveau mondial, on doit être dans les 5-7 premiers pays à avoir adopté l'usage et le déploiement de solutions open source. Si on regarde au niveau, je dirais, il y a des études qui ont été effectuées au niveau mondial. Donc les objections classiques qu'on rencontre par rapport à des solutions open source, la première, c'est celle que les gens ne sont pas familiers avec ce type de technologie ou cette approche ou ce modèle. En France, par rapport à ce point-là, il n'y a aucun souci, je dirais. Oh, excusez-moi. C'est une solution qui a été adoptée depuis très longtemps. Quand j'ai rejoint Liferay fin de l'année dernière, j'ai passé quelques coups de fil à mon réseau et j'étais surpris. Tout le monde connaissait Liferay. Ce n'est pas pour ça qu'ils l'utilisaient ou qu'ils ne l'avaient pas encore utilisé, mais tout le monde savait qui était Liferay, ce que ça faisait. Donc vraiment, je dirais une habitude et une veille technologique sur ce qui se passe au niveau d'open source, c'est vraiment une spécificité française. Le deuxième point qui pouvait être une objection, c'était le fait qu'il n'y avait pas de ressources techniques disponibles. Quand on regarde l'écosystème de Liferay en France, aujourd'hui on a 13 partenaires certifiés. Il y a un nombre d'experts
et de compétences sur la technologie Liferay qui est déjà très, très présente, ce qui permet de pérenniser, de sécuriser les projets vis-à-vis des clients. Et le dernier point, c'était le fait qu'il n'y ait pas de présence de l'éditeur, je dirais, sur le territoire concerné. Donc ce point-là, c'est la raison pour laquelle on a ouvert la filiale Liferay France fin de l'année dernière. Donc aujourd'hui, on est 4. Et donc il y a Marc Brassier, que vous connaissez tous, je pense, qui s'occupe des partenaires et du développement commercial. Il y a Rachel, que vous avez vu à l'accueil, qui nous a rejoint pour faciliter, je dirais, enfin, de s'occuper de tout ce qui est opérationnel au niveau marketing, donc l'organisation de cet événement, les relations presse, on va lancer des actions pour détecter de nouveaux projets, enfin, vraiment créer de la visibilité, pérenniser la marque sur la France. Et également, il y a Roiqueux, qui est au fond de la salle, qui nous a rejoint pour être votre interface technique entre les partenaires, les utilisateurs et les équipes Liferay, de façon également à avoir une présence et s'assurer que vos projets sont menés à bien avec succès. Si on regarde au niveau des tendances du marché, il y a un élément qui est également, dont a parlé Brian tout à l'heure, c'est qu'on voit que l'usage de solutions open source telles que Liferay passe de solutions qui étaient plutôt de l'infrastructure, donc vers des solutions, je dirais, orientées métier. L'exemple, c'est que les dernières années, enfin les années précédentes, les solutions portail comme Liferay, c'était plutôt focalisé sur l'intranet. C'est-à-dire, voilà, je travaille à la banque X où je suis dans telle société et j'ai besoin d'avoir une sorte de tableau de bord où je vais avoir accès aux différentes informations qui vont me permettre d'effectuer correctement mon travail. On s'aperçoit depuis quelques années vraiment qu'il y a un mouvement qui se passe de ces solutions d'infrastructure qui ont permis aux entreprises de valider la qualité, je dirais, de ces solutions open source et de les exploiter maintenant pour des applications qui sont orientées business, métier, et qui élargissent le spectre d'utilisation de ces solutions. Ce point-là se rattache au deuxième point, qui est le fait qu'on s'aperçoit qu'il y a un grand mouvement dans les entreprises où les budgets passent de l'IT vers le métier. C'est ce qu'expliquait Brian. Et ça, c'est vraiment une tendance forte que l'on observe, donc qui entraîne des changements d'organisation et de réflexion au niveau des entreprises et de l'organisation. Avant, les équipes IT avaient quand même un poids très fort, notamment sur l'intranet et sur les infrastructures. Maintenant, le fait que les métiers soient arrivés à maturité sur les capacités et les opportunités d'utiliser ces nouveaux canaux de communication avec le fait de pouvoir personnaliser et toucher des audiences d'une façon différente que ce que l'on faisait avant, mais de la pression, je dirais, sur les équipes informatiques, et également oblige les organisations à réfléchir comment travailler ensemble. Donc, par rapport à ça, c'est vraiment un changement que l'on voit et qui fait que des solutions comme Liferay, qui étaient utilisées essentiellement par l'IT pour mettre en place des infrastructures répondant aux besoins de leurs clients internes, notamment l'intranet, sont en train de migrer vers des applications, je dirais, orientées extranet, portail client, enfin, on en parlera un peu plus. Puis un élément déterminant, c'est que les budgets sont en train de bouger et ils vont plutôt côté métier que côté IT. Donc c'est un challenge pour tout le monde, que ce soit côté métier ou que ce soit côté, je dirais, système d'information. Et ça, nous, au niveau de Liferay, on le ressent fortement. C'est-à-dire que précédemment, on avait des approches très, très intranet ou très infrastructure. Et depuis, je dirais, 2 ans, il y a vraiment un mouvement qui est en train de s'effectuer. Tous les nouveaux projets sur lesquels on est en train d'intervenir ou de participer, c'est dans une logique vraiment stratégique pour l'entreprise. Avant, les gens choisissaient une solution, disons, voilà, j'ai un intranet à faire, ou j'ai un portail extranet à faire, ou j'ai un portail client à faire. Maintenant, la réflexion au niveau des entreprises, c'est plus de se dire, voilà, c'est stratégique, il y a des enjeux métiers, on a la pression, il faut aller vite, il faut être réactif, on a moins d'argent et on va en gagner plus et plus vite.
Et donc, par rapport à ça, on est confronté à des réflexions et on participe à des décisions qui sont vraiment stratégiques et transverses au niveau de l'organisation de l'entreprise. Sur l'entreprise, après les tendances sur l'entreprise digitale, c'est un terme un peu galvaudé. On l'utilise, on en entend parler depuis au moins 20 ans. Donc il y a 20 ans, c'était plutôt la définition que j'ai trouvée sur Internet, qui est l'usage des technologies comme un avantage compétitif, tant dans les opérations internes qu'externes, centré sur le business. Il y a 20 ans, il n'y avait pas vraiment centré sur le business. C'était plus tout ce qui était dématérialisation, au niveau des factures, au niveau de... C'était la tendance zéro papier. Et on s'aperçoit que, bon, c'était déjà pas simple. Il y a eu des gros investissements. Enfin, ça a été une refonte et une réorganisation des entreprises par rapport à ce challenge. Et aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet et tous les nouveaux canaux de communication et l'ubiquité d'Internet qui est présente partout, du téléphone au mobile, en passant par le laptop, bientôt on aura des lunettes Google qui nous expliqueront ce qu'on doit faire. Il y a vraiment, je dirais, le terme entreprise digitale prend un autre sens. Il est plus tourné vers les clients, vers l'interactivité avec l'extérieur, de façon à conquérir, à animer et fidéliser ses clients, ses partenaires. Et en effet qui se coule, je dirais, le deuxième effet, c'est également d'améliorer la performance et la réactivité de l'entreprise. Donc ça, ce terme me paraît prendre tout son sens aujourd'hui, parce qu'il y a déjà toute la phase de dématérialisation qui a été déjà bien avancée ou même aboutie dans la plupart des entreprises. Et aujourd'hui, à partir de ça, ça permet, avec toutes les possibilités que peut amener les nouveaux canaux de communication qu'on connaît, de pouvoir utiliser tout ce savoir qui est pratiquement disponible pour optimiser, mieux vendre, fidéliser et être plus efficace. Donc les challenges que l'on peut voir, c'est par rapport à ça, les enjeux sont au niveau de comment mettre tout ça en place et avec du sens. Donc c'est d'avoir un développement cohérent. On s'aperçoit que maintenant, il y a des sites où il y a des applications pour tout. Donc ça peut aller au niveau, ce que j'appelle du multicanal, c'est-à-dire c'est l'intranet, il y a un extranet, on fait des websites, on fait des portails clients, on fait des portails partenaires, on fait des portails collaboratifs, on fait des réseaux sociaux. Et tout ça doit être disponible sur des laptops, des tablettes, des smartphones, bientôt des lunettes, bientôt le GPS dans la voiture, enfin. Donc vraiment une complexité, je dirais, d'options et de besoins auxquels il faut répondre. Associé à ça, il y a un deuxième point qui est tout ce qui est le fait qu'avant, on disait, bon, on faisait du one-to-many, maintenant ça c'est fini, comme l'a expliqué Brian, on touche vraiment des audiences qui peuvent être très différentes. Donc ça va des collaborateurs, après, en interne, après c'est les partenaires, le réseau de distribution, les relais qui vont communiquer l'information et la valeur ajoutée que peut apporter la société vis-à-vis de l'extérieur. Il y a tout ce qui est notion de prescripteur qui prend de plus en plus de place et qui est un rôle très important pour les entreprises parce que un prescripteur va pousser plus d'informations et va être plus crédible que la société qui dit qu'elle a le plus beau produit. Et ça, c'est associé aux communautés. Et tout cet écosystème, je dirais, toutes ces audiences sont focalisées pour que le client final ait la bonne information au bon moment par rapport à ses attentes. Et donc, c'est vraiment un challenge d'associer tous ces canaux de communication avec des supports différents pour pouvoir cibler des audiences qui soient vraiment, je dirais déjà, les audiences en tant que telles, et après ramener l'information, les services à la personne en tant que telle, comme disait Brian, du my to me. Et donc, par rapport à ça, c'est vraiment un gros challenge pour les entreprises aujourd'hui. Donc, par rapport à ça, on s'aperçoit que ces challenges, il faut les réaliser et atteindre ces objectifs dans un contexte business qui est très compétitif. Aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est que la réactivité, elle est proche du temps réel. On veut tout pour hier. Et c'est pareil dans les entreprises. Il y a une accélération du temps
avec le fait que maintenant sur Internet, ça va vite, mais également dans les entreprises, la compétitivité est forte, le monde est complexe aujourd'hui, et il y a vraiment une pression sur le fait de délivrer la bonne solution, la bonne application à la bonne personne, dans des temps, je dirais, on devient très exigeant sur les délais de réponse. Et tout ça dans un monde économique qui est quand même, en France en tout cas, qui est un peu complexe. Je ne sais pas si chez vous, si dans la salle, il y a des personnes qui ont des budgets qui augmentent. S'ils peuvent lever la main, ça m'intéresse, j'y suis assez sensible. Mais je ne pense pas que ça soit vraiment la tendance. Et donc, il faut aller plus vite, avec moins d'argent. Et en plus, on veut des choses qui soient extrêmement performantes. C'est-à-dire que les métiers, maintenant, ils ont des idées, ils sont appréhendés ces nouveaux canaux de communication. Donc, c'est primordial pour l'entreprise. Ça devient le premier canal de communication devant la télé ou tous les mass médias ou tout ce qui est démarche commerciale classique. Donc c'est très complexe entre ces côtés multicanal, multi-audience, qui complexifient, où on sort de solutions, je dirais, un peu one-shot. Je vais faire ça, je le fais. Enfin, l'approche Kleenex qu'on a connue à un moment, il faut vite faire un site, on fait le site, clac. Puis 6 mois après, on en fait un autre. Ça, c'est fini. Donc, mais dans cette logique-là, il faut également, je dirais, prendre en compte, je dirais, toutes les contraintes économiques et des exigences du monde actuel dans lequel on vit. Donc, par rapport à ça, Liferay, on le voit aujourd'hui. Si je reviens ici, il y a un certain nombre de personnes dans la salle, ou des partenaires ou des clients, qui ont déjà entrepris cette démarche. Aujourd'hui, j'espère que ces points-là vont ressortir, enfin c'est l'objectif de la journée. Les témoignages, les retours d'expérience de clients et de partenaires vont dans ce sens-là. C'est vraiment une démarche qui est déjà initiée et qui fait que les sociétés et les équipes qui ont pris en charge cette approche sont en train de gagner énormément de visibilité dans leur entreprise, ont atteint leurs objectifs et également ont élargi leur champ de couverture. Il y a certains clients qui se reconnaîtront dans la salle où au début ils avaient un périmètre qui était là, de cette taille-là on va dire, et le fait d'avoir mis en place cette démarche a créé énormément de visibilité dans l'entreprise et donc leur champ d'action s'élargit et leur modèle est en train de se dupliquer ou de se diffuser au sein de l'entreprise. Donc on en est ravis. Et donc pourquoi? Parce que Liferay, c'est une solution, je dirais, Moi, comme je vous l'ai dit, je viens de solutions propriétaires, une société qui a été rachetée par Oracle, qui faisait du web content management, qui s'appelait Fatwire. Et donc on était confronté à des contraintes que l'on n'a pas avec Liferay. Une des premières contraintes, c'est qu'on avait avec Fatwire, c'était une solution où la courbe d'apprentissage était assez longue. La mise en place des projets était long. Une fois que c'était mis en place, c'était génial. Mais la route était longue. Donc, soit vous avez des spécificités très particulières et cette approche peut correspondre à vos besoins, mais la tendance, je dirais à 90% aujourd'hui, c'est d'avoir des solutions qui vont aller vite, rapides, légères, et où la courbe d'apprentissage est la plus réduite possible. Et donc, dans cette logique que l'on peut voir sur les attentes du marché et les challenges à relever, un des premiers points que l'on voit, c'est qu'on sort, comme l'expliquait Brian tout à l'heure, des approches silos, je dirais, où on est chacun dans son coin, chacun fait sa petite tambouille, et on verra bien ce qui se passe après. Il y a vraiment une tendance et une volonté des entreprises de sortir de ce côté de compartiment et d'avoir une approche qui va faire que le fait que l'ensemble des ressources, des compétences de l'entreprise, diverses et variées, puissent travailler ensemble de façon à tirer la meilleure valeur de toutes ces compétences. Donc l'autre objectif également de cette approche, il y a toujours des comptables et des gens qui font des tableaux Excel avec les chiffres, c'est également, je dirais, de rationaliser
et d'optimiser les coûts associés à la mise en place de ces infrastructures. Parallèlement à ça, dans cette logique-là, même si, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez un projet de mettre en place une souche transverse au niveau de votre entreprise, si ça met 12 mois, ce n'est pas possible. 12 mois, c'est infini aujourd'hui. Vous n'allez jamais avoir l'autorisation où ça va être complexe, où le chemin va être un peu plus long. Donc par rapport à ça, ce qui est important, c'est d'avoir une solution qui soit agile et flexible. Donc Liferay répond à ces conditions sur le fait que c'est facile à installer, c'est robuste, c'est flexible, c'est basé sur des standards. Et par rapport à ça, les entreprises s'y retrouvent et les équipes peuvent être réactives par rapport aux attentes de leurs clients internes, je dirais, au niveau des entités métiers. Un autre élément aujourd'hui qui est important, c'est, je dirais, l'optimisation et comment utiliser ces contenus. Sur un site web aujourd'hui, que ce soit un site intranet, un portail client, un portail de service, on a du contenu, on a des documents, on a accès à des applications métiers, et toutes ces choses-là, il faut essayer d'en tirer le meilleur parti. Donc quand il y a un contenu qui est disponible, qui est pertinent, il faut pouvoir le diffuser à la bonne personne et faire en sorte que si on a une autre cible, pouvoir réutiliser ce contenu ou ce service en l'adaptant facilement de façon à ce que ça soit, je dirais, percutant pour la personne à qui on va proposer l'information. Excusez-moi. Et donc ça, dans une notion de multisite et de multi-audience, comme on a pu le voir tout à l'heure avec Brian. Un autre élément qui est, je dirais, est important pour le succès d'un projet, c'est d'impliquer fortement les métiers. Donc, précédemment, j'ai eu l'occasion de vivre ce type d'expérience. Au début du projet, on y voit là, il y a les équipes métiers qui disent voilà, on voudrait faire ça, on voudrait que ça fasse papa, maman, le café le matin, que ça fasse réveil le matin et tout. Enfin, ils expliquent leur projet. L'IT dit, les équipes informatiques disent ok, on a bien compris, ok, on se revoit dans 6 mois. Et là, dans les 6 mois, il y a une sorte d'effet tunnel où on ne sait pas trop ce qui se passe. Et généralement, ce qui ressort à la sortie du tunnel, généralement, ça ne matche plus avec ce qui était prévu initialement. Déjà parce qu'il y a eu 6 mois et les gens ont eu des idées nouvelles. Et deuxième, il peut aussi y avoir eu des incompréhensions pour des histoires de vocabulaire ou de vision, ou d'angle de vision, entre ce que les métiers souhaitaient et ce que les équipes IT ont appréhendé et compris. Donc il est important aujourd'hui, c'est notre vision, je dirais, d'impliquer fortement les métiers dès le départ du projet. Et la meilleure façon de le faire, c'est de mettre en place des prototypes. Et donc le prototype, ce n'est pas la version finale. Mais par exemple, avec Liferay, on a un certain nombre de fonctionnalités qui sont disponibles sur étagère. Et par rapport à ça, il est très facile déjà de faire un proto ou une maquette qui va permettre de pouvoir interagir rapidement avec les équipes métiers sans être sur des slides en disant voilà le bouton il sera à gauche ou à droite ou on accédera par là, mais d'impliquer directement les équipes métiers dans le projet. Dire voilà, regardez, on fait ça, c'est ça que vous voulez ou pas? Ah non, vous n'avez pas bien compris, patati patata. Et ce qui permet d'avoir l'interaction, je dirais, très rapide avec les métiers et d'impliquer les métiers. Donc les métiers sont contents parce qu'ils voient ce vers quoi ils vont aller. Ça les rassure sur le fait qu'ils vont obtenir ce qu'ils cherchent à avoir par rapport à leurs attentes, par rapport à comment ils veulent attaquer le marché ou les cibles qu'ils ont à toucher. Et pour les équipes, je dirais, IT, c'est rassurant aussi parce qu'ils ont l'impression de travailler dans le bon sens. Et donc, ça permet, je dirais, par rapport à ça, de gagner du temps et d'éviter des frustrations pour tout le monde. Le deuxième point également, c'est que maintenant, il n'y a plus un site, quel qu'il soit, ou il y a toujours une application métier. On va accéder à ses comptes, on va accéder à un simulateur, on va accéder à des services de vente additionnels, on va accéder à des simulations. Enfin, il y a toujours des choses. Et donc, un des points importants également, c'est d'avoir une solution qui vous permette très rapidement d'intégrer les applications.
et que ça ne soit pas un point, je dirais, qui soit un point bloquant dans la réalisation du projet. Donc Liferay, un des points forts de Liferay, historiquement, c'est quand même à la base une solution qui agrège les applications et qui les intègre. Donc ce qui permet dans les pilotes également, dans les prototypes, de pouvoir intégrer tout de suite les applications et de pouvoir montrer aux équipes métiers comment ils vont associer des contenus, des services, leurs applications métiers, les datas qu'ils veulent mettre en avant, de façon aisée. Et tout ça doit être fait, je dirais, dans une notion de personnalisation, de cohérence et d'économie d'échelle. Donc si on met en place une approche qui permet de sortir de l'approche silo, en impliquant les métiers, avec les fonctionnalités qu'on peut proposer pour personnaliser les contenus, les services, les informations délivrées à une personne, dans une cohérence, je dirais, interne, qui va permettre que chaque entité de l'entreprise puisse s'enrichir de ce que proposent les autres entités, on gagne en efficacité et en plus, ça permet d'avoir une économie d'échelle et d'avoir des projets qui reviennent moins chers. Voilà.